Salut les chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler une fois de data science. Aujourd'hui nous allons parler de traitement de texte et nous allons appliquer quelques modèles de traitement de texte que vous allez vous-même voir ici et découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce tutoriel. Bienvenue une fois de plus et sans toutefois tarder, je vais vous montrer ici les bibliothèques que nous allons utiliser pour faire notre traitement de texte et selon les modèles que nous allons utiliser. Nous allons expliquer à tour de rôle chaque bibliothèque. Nous allons utiliser Pandas. Pandas qui va nous permettre ici pour la manipulation et l'analyse des données en Python. Elle fournit des structures de données comme les data frames qui facilitent le traitement de données tabulaires. Après Panda, nous avons aussi NumPy que nous allons utiliser. Nous avons nous avons la librairie NumPy que nous allons encore utiliser. Grâce à NumPy, c'est une bibliothèque fondamentale pour les calculs scientifiques en Python, en utilisant les offres de structures de données puissantes, notamment les tableaux multidimensionnels. Donc NumPy, c'est grâce à lui que nous allons pouvoir afficher les tableaux multidimensionnels. On a encore cette bibliothèque là, scikit-learn, feature, extraction text, count, vectory. Cette bibliothèque a pour rôle est une classe de bibliothèque scikit-learn qui transforme un corpus de texte en une matrice de comptage de mots. C'est-à-dire ici, il va faire l'utilisation et il compte le nombre d'occurrences de chaque mot dans un document et crée une représentation sous forme de matrice. Et nous avons aussi notre quatrième bibliothèque que nous allons utiliser, le scikit-learn extraction for TDF vector. Son rôle est également une classe de scikit-learn qui transforme le texte en une matrice de poids TF IDF. Il combine les concepts de fréquence de terme TF et d'inverse de fréquence de document IDF pour évaluer l'importance de mots dans le corpus. Donc, il va évaluer l'importance de mots dans un corpus. Nous allons encore utiliser des bibliothèques comme le scikit-learn feature extraction, TF IDF transformer, qui a pour rôle aussi de convertir les matrices et compter les mots en une matrice de poids TF-IDF. Donc son rôle ici va permettre de transformer les données déjà comptées. Ainsi de suite, nous avons jusqu'à 7 bibliothèques que nous avons importées. Passons maintenant au code. Maintenant, importation de ces bibliothèques, vous allez les importer comme vous voyez sur l'écran. Nous avons téléchargé des ressources. Grâce à l'outil NLTK download.png. Donc nous avons grâce à cette code, nous pouvons télécharger des ressources nécessaires pour l'utilisation de notre texte. Et voilà ce petit exemple de données que nous avons travaillé, ce petit données là, pour illustrer l'exemple comment le traitement de texte ça marche. On a par exemple ici un document qui contient les mots: le chat est sur le tapis, le chien est dans le jardin, le chat et le chien jouent ensemble et le jardin est beau. Nous allons appliquer l'exemple de traitement de texte qui est le modèle Bag of Word en définition est le modèle qui représente un document comme un ensemble de mots sans tenir compte de l'ordre ni de la grammaire. Donc c'est-à-dire c'est un ensemble de mots. Chaque document est transformé à un vecteur où chaque dimension correspond à un mot de vocabulaire. Maintenant, son fonctionnement, il va permettre de créer une liste de tous les mots uniques présents dans le corpus. Chaque document est ensuite représenté à un vecteur dont les éléments indiquent le nombre d'occurrences de chaque mot. Son utilisation est principalement dans la classification de textes. Il va permettre de classer les textes. Et il permet aussi l'analyse des sentiments. Grâce à lui, on va découvrir ce que les utilisateurs pensent le plus. Et voilà
Voilà un code, voilà le code de back of office. Nous avons dit qu'il transforme, il classe les mots dans un vecteur et nous allons afficher par exemple, voilà, il fait la classification des mots. Il dit beau, chat, il a classé les mots, il a classé les mots. On va toutefois passer maintenant à n-gram. N-gram, définition. Un n-gram est une séquence de n éléments de mots, caractères consécutifs dans un texte. Par exemple, pour n égale à 2, on obtient des bigrammes. Fonctionnement. Les n-grammes capturent les relations contextuelles entre les mots, ce qui peut aider à comprendre le sens. Par exemple, dans la phrase « le chat est mignon », le bigramme serait « le chat » et puis « chat est ». Donc, c'est-à-dire, comme on le dit, elle capture la relation contextuelle entre les mots. Le chat est mignon et le bigramme serait le chat et chat est. Donc, c'est ça le bigramme. Son utilisation, il va permettre d'améliorer la performance des modèles en tenant compte du contexte de mots. Et voilà un exemple d'application. Chat et chien et. Voilà le n-gramme qu'on a appliqué ici, un bigramme ici, et voilà le résultat qu'il donne. Le back of n-gramme. Qu'est-ce que le back of n-gramme? Ce modèle combine les unigrammes, les bigrammes, les trigrammes dans une seule représentation. Cela permet de capturer à la fois les mots individuels et des séquences de mots. Son fonctionnement, il va nous permettre de gérer un vocabulaire qui inclut tous les unigrammes, les bigrammes, les trigrammes. Chaque document est représenté par un vecteur qui inclut des occurrences de ces n-grammes. Son utilisation a pour rôle des tâches où les contextes et les relations entre les mots sont importants, comme la traduction automatique. Et voilà comment le code se présente et voilà le résultat qu'il peut nous donner. Nous voyons ici beau, chat, chat est sur, chat est le, chien est, selon la définition que nous avons donnée. Et nous passons ici au frequency based définition. Cette méthode combine deux fois chaque mot apparaît dans le corpus. Et son fonctionnement, à partir de la matrice de back of word, qui est un ensemble de mots que nous l'avons dit aussi si haut, on calcule la somme des occurrences pour chaque mot. Cela produit un vecteur où chaque élément représente la fréquence d'un mot. L'ensemble de documents, l'utilisation permet d'identifier les mots les plus fréquents et potentiellement les plus significatifs dans le corpus. Ceci étant clair, voilà par exemple, nous avons utilisé ici par exemple notre corpus où nous avons travaillé. On a beau, chat, chien, dents ensemble et ça affiche le nombre de fréquences, le nombre d'occurrences que chaque mot apparaît dans le corpus. On a le presence base. Il indique simplement si un mot est présent ou absent dans un document. Il peut créer une matrice binaire où chaque élément est 1 si le mot est présent dans le document, sinon 0 si cela est sinon. Cela donne une vue d'ensemble de la présence des mots sans tenir compte de leur fréquence, comme par exemple nous l'avons vu dans le fréquence basse. Utilisation pour des analyses ou des simples présences d'un mot est plus pertinent que sa fréquence, comme dans certaines approches de classification. Par exemple ici nous voyons ici quand nous essayons d'appliquer, il nous donne beau, chat, chien et selon la fréquence d'apparition de mots. On a le stemming. Le stemming est le processus de réduction de mots à leur racine ou forme de base. Par exemple, le mot mange, nous pouvons le réduire à mangeons, à manger, peuvent tous être réduits à mang. Autant pour moi. Cela permet de regrouper les variations d'un même mot, simplifiant ainsi l'analyse, l'utilisation et améliore la précision des modèles en réduisant la variable des mots. Le stemming, voilà l'application de stemming. Le chat est sur le tapis, le chien est dans le jardin, le chat et le jardin jouent ensemble, le jardin et ainsi de suite. Nous avons le TF, IDF, le Term Frequency Inverse Document Frequency. Définition. Le
TF-IDF est une mesure qui évalue l'importance des mots dans un document par rapport à un ensemble de corpus. Son fonctionnement, il va permettre de mesurer la fréquence d'un mot dans un document. Inverse, document fréquence IDF, mesure l'importance d'un mot dans l'ensemble du corpus en diminuant l'importance des mots fréquents. Dans de nombreux documents, le score TF-IDF est obtenu en multipliant le TF par le IDF, ce qui donne plus de poids aux mots rares mais significatifs. Utilisation très utilisée dans les recherches d'informations et la classification de textes car il aide à identifier les mots les plus pertinents pour le document. Et voilà l'exemple de TF-IDF. Et nous avons une réponse. Ok, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater nos prochains contenus et à laisser un commentaire. Ciao, ciao.